bienvenue sur le show. Laisse-moi te poser une question, la question. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Tu sais, parfois on se pose cette question-là un peu de surface, puis peut-être que la vie va vite en ce moment, puis que tu t'es même pas nécessairement posé cette question-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est le moment de te poser cette question-là, et si la réponse est plus ou moins, ou je pense que je pourrais faire plus, mais on dirait que je sais pas trop comment. Aujourd'hui, on va regarder comment tu peux réinventer ta vie. Je crois énormément qu'on co-crée notre réalité avec plus grand que nous, avec l'univers, qu'on a le libre arbitre, mais qu'on doit faire certaines actions pour manifester ces belles choses dans notre vie, donc pour designer notre vie. Donc cet épisode-ci, c'est le moment pour toi de prendre le temps et te faire le cadeau de rêver à nouveau. C'est quand la dernière fois où tu as vraiment pris le temps de rêver, où tu as vraiment pris le temps de t'asseoir pour designer cette vie de rêve-là que tu veux tant. Parfois, on va dans la vie, puis on devient un peu, comme je dis, sur le pilote automatique, puis on réalise pas qu'on reproduit des comportements ou qu'on reste dans les mêmes situations, qu'on répète les mêmes choses. Puis après ça, on se demande pourquoi on a toujours les mêmes résultats. Donc là, c'est vraiment le moment de s'asseoir puis de regarder ça. Et cet épisode-ci m'excite au plus haut niveau. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça, ce sujet-là, d'être dans son pouvoir puis d'être comme, you know what, c'est assez. Je décide de faire les choses autrement. Je décide que j'arrête de faire l'erreur, de penser que j'ai le temps. Parce que souvent, on pense qu'on a le temps, mais on n'a pas tant de temps que ça. La vie, ça va vite. Puis j'ai pas envie que tu arrives un jour dans ta vie, puis que tu te dises « Ah, oh, j'aurais donc dû avoir le courage, j'aurais donc dû oser. » Je veux pas ça pour toi. Je te souhaite pas ça. Je souhaite pas ça pour moi non plus. Donc c'est pour ça que moi-même, je passe par ces exercices-là. Moi-même, je prends le temps de faire ces réflexions-là. Plusieurs fois par année, pas juste au Nouvel An, pas juste au mois de septembre, plusieurs fois par année. Je prends le temps de me rasseoir, regarder à nouveau ma grande vision, voir ce que je veux plus. Puis c'est comme ça qu'on avance de plus en plus aligné, en cohérence avec cette grande vision-là, avec cet alignement-là profond. Donc, quand j'ai commencé à écrire cet épisode-ci, je suis retournée dans la racine de mais qu'est-ce que ça veut dire justement d'inventer sa vie, de réinventer sa vie? Et j'ai trouvé les réponses tellement belles que je te les partage. Donc, la définition de inventer, c'est trouver par la force de l'imagination créatrice, réaliser quelque chose de nouveau. L'imagination ici. Justement, tantôt, quand je te demandais, c'est quand la dernière fois où tu t'es fait le cadeau de rêver, d'imaginer à quoi ta vie pourrait ressembler, à quoi toi tu pourrais ressembler, à quoi tes relations, ton travail, tout ça pourrait ressembler. C'est quand la dernière fois? Et ensuite, je suis allée voir ce que réinventer voulait dire. Et dans réinventer, on a la définition inventer de nouveau ce qui avait été oublié ou perdu. Tu sais, quand on est enfant, il y a comme tout cet excitement-là d'apprendre de nouvelles choses, right? On est dans un stade où est-ce que, il y a plein de nouvelles choses à apprendre. On apprend à marcher, on apprend à parler, on apprend à écrire, on apprend à faire plein de choses, on apprend à faire du vélo. Hey, je suis sûre que tu te souviens l'excitement du jour où tu as appris à faire du vélo. Tu sais, moi, je me rappelle là, que j'avais tellement hâte de faire du vélo, j'avais tellement hâte d'apprendre à nager, j'avais tellement hâte d'apprendre à patiner, à faire du karaté, à courir. J'avais tellement hâte d'apprendre des nouvelles choses. Et on va dans la vie après un moment donné, tu sais, on atteint l'âge adulte, puis on dirait que notre vie commence à devenir comme monotone, si on veut. Parce que, bon, on a appris beaucoup de choses. Souvent, à 25 ans, 27 ans, on a appris notre travail, on a appris plein de choses. Donc, il n'y a plus nécessairement d'excitement de l'apprentissage. Et ça, cet élément-là d'excitation, de poursuite justement de son but, c'est prouvé scientifiquement que ça crée plus de dopamine. Donc, il y a plus de dopamine dans le cerveau qui va être libérée dans la poursuite du but que dans l'atteinte du but. Et ça en dit long. Plus, en fait, lorsqu'on atteint notre but, c'est prouvé qu'il y a un crash de dopamine après. Et la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est comme l'hormone d'excitement qu'on a lorsqu'on poursuit quelque chose, justement. Fait que la poursuite de l'objectif, on la prend pas souvent en considération, mais elle est très, 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 très importante. Donc, si on prend pas le temps de se créer des nouveaux buts, de vouloir apprendre de nouvelles choses, même qu'ici, je te mets vraiment au défi d'apprendre de nouvelles choses. Moi, je suis une élève. Je serai une élève à vie. Je veux toujours apprendre des nouvelles choses. Je suis passionnée par plein de sujets. Je comprends pas les gens
qui ont pas de passion. Je suis comme, j'ai trop de passion, j'ai pas assez de temps dans la vie. Puis Stacy, peut-être que tu t'en retrouves ou peut-être que tu as laissé ça aller, peut-être que tu as oublié ça. Et c'est ce qui vient dans la définition de, parfois on l'oublie justement et là, il faut réinventer justement. Et il y a un dicton qui dit que la moyenne des gens meurt environ vers 25-27 ans, puis qu'on les enterre juste à 70-75 ans. Et j'ai trouvé ça tellement triste parce que c'est ça que ça veut dire. C'est que les gens ont arrêté de croître. Les gens ont arrêté justement de poursuivre leur objectif, de rêver. Puis quand on arrête de faire ça, ben moi, je crois qu'on meurt à petit feu. On meurt à petit feu, peu importe l'âge que t'as. T'écoutes ce podcast-ci, t'as 65 ans, t'as peut-être 70, 75, puis t'es comme « Hey, je suis pas prête de commentaire! » Ben, you go! Il y a pas d'âge! Il y a pas d'âge pour réinventer sa vie. Il y a pas d'âge pour apprendre des nouvelles choses. Il y a pas d'âge pour vouloir plus. Puis ça, je veux qu'on en parle de plus en plus, comme c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, fais-toi le cadeau de t'asseoir 2 minutes et de rêver, d'être dans l'instant présent. Et je vais te donner une série de questions que j'ai ici, que j'ai notées. Et là, je prends vraiment le temps de les lire là, parce qu'elles sont tellement tous belles. Puis vu que j'en ai 10, je voulais vraiment faire sortir de m'en rappeler. Donc, va te chercher, mets l'épisode sur pause s'il faut, va te chercher papier, crayon, puis je t'invite vraiment à les écrire parce que c'est des belles questions de journaling, c'est des belles questions existentielles de réflexion. Donc, on y va. À quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble? Donc, vraiment peindre le portrait ici. À quoi est-ce que j'aimerais que ma vie ressemble? Est-ce que je suis heureuse dans la ville où est-ce que je vis? Est-ce que je suis heureuse que je vis dans un endroit où il y a les 4 saisons? Ça fait toujours penser à mon ami Adam, qui était comme, lui, il déteste ça, il détestait vivre au Canada. Puis, il est parti s'acheter un condo à Barbados, au Barbade, et souvent on jasait, puis il disait... Je déteste tellement ça, là. Moi, vivre dans un endroit où est-ce que, genre, ça fait mal à mon visage quand je sors dehors. J'étais comme, hey, c'est vrai que c'était intense vu comme ça. Mais moi, j'adore ça. Moi, c'est le contraire. J'adore ça vivre au Canada. Je trouve ça magique, les 4 saisons. Je trouve ça beau. Fait que pour moi, ça m'énergie de vivre au Canada. J'adore ça. Mais écoute, toi, pose-toi la question, sincèrement, sois honnête, OK? Ici, comme dans n'importe quoi, je le répète souvent, la citation des alcooliques anonymes, que le progrès commence toujours par l'honnêteté, par être capable de le voir, right? Si t'es pas honnête avec toi, ça va être vraiment difficile de progresser, ça va être vraiment difficile de t'aligner comme authentiquement parce que il y aura toujours cette petite là, en quelque part, qui fait que t'es pas aligné complètement. Donc, à quoi est-ce que tu aimerais que ta vie ressemble? Ensuite, est-ce que j'ai du contrôle sur ma vie? Si tu penses, sincèrement, que tu n'as pas de contrôle sur ta vie, ça va être difficile d'amener tes rêves dans la réalité. Parce qu'il n'y a pas de but qui vaut la peine, de grand rêve, qui va se produire sans petits défis sur ton chemin. Ça fait partie de la réalité, ça fait partie de la game. Puis si tu crois que tu n'as pas de pouvoir, ben les chances sont que tu vas peut-être te décourager avant d'atteindre justement ce but-là, avant de manifester cette nouvelle vie-là, que tu veux créer cette nouvelle vie-là. Donc, vraiment important que tu t'interroges là-dessus. Et moi, sincèrement, j'y crois. J'y crois qu'on co-crée notre univers. Je crois qu'on a tellement plus de pouvoir sur notre vie que la majorité des gens le pensent. Tellement plus de pouvoir. Fait que j'espère que je te transmets ça aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que tu veux ressentir dans ta vie comme émotion? Important, on se la pose pas assez souvent celle-là. On va aller faire des petites mood boards avec des photos, tout ça, des mots, tout ça. Mais moi, je t'invite vraiment à aller au niveau de l'émotion. C'est quoi ton mot pour l'année? Moi, j'ai toujours un mot pour l'année. Des émotions, par exemple, mon mot pour l'année, par exemple, c'est vrai que c'était communauté, c'était pas nécessairement une émotion. Mais qu'est-ce que tu veux ressentir comme émotion? Moi, l'émotion qui prime souvent quand je fais cet exercice-là, c'est la paix. C'est la paix, c'est le calme. Parce que j'ai une personnalité, tu l'as vu, si tu m'écoutes en plus sur YouTube, tu le vois 2 fois plus. Je suis très énergique, ça bouge beaucoup. Dans ma tête, ça bouge beaucoup. Fait pour moi, la paix, c'est important de ressentir ça en quelque part dans ma journée. Sinon, il y a un débalancement, right? Fait que je dois travailler plus fort pour mettre le focus sur la paix. Tu comprends? C'est pas quelque chose qui me vient comme, genre, naturellement, j'aurais envie de dire, là. Fait que pour moi, ça, c'est un sentiment que je veux ressentir au quotidien et que je sais que pour moi, ça demande plus de travail, plus d'être dans l'instant présent pour vraiment me recentrer et ressentir cette paix-là puis de pas toujours être dans une poursuite ou dans une course effrénée parce que c'est ma nature.
Fait que moi, c'est ça. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Je vais ressentir de l'amour, je vais ressentir de l'abondance, je vais ressentir de la sécurité. Ça, c'est pas vraiment une émotion, mais bon, qu'est-ce que tu veux ressentir? Tu vois, je te peins un portrait, mais qu'est-ce que toi, tu veux ressentir? Veux-tu être énergisé? Peut-être que toi, c'est le contraire. T'as pas d'énergie, t'as l'impression toujours en train de tirer du pied. Ben, peut-être que c'est l'énergie que tu as besoin. Donc, qu'est-ce que tu veux ressentir? Ensuite, quelle expérience est-ce que tu veux créer? Tu sais, moi, je sais qu'un jour, je vais retrouver face à face avec mon créateur et je veux pas me retrouver là en n'ayant pas accompli ce que je voulais accomplir. Fait que quand j'ai dit tantôt, est-ce que tu es satisfait, tu sais, de ce que tu as accompli, puis est-ce que tu te permets d'atteindre ces buts-là? Parce que souvent, on pense qu'on a le temps, mais on n'a pas le temps. On n'a pas tant de temps que ça, je devrais dire. Puis je ramène encore ce sentiment d'urgence-là. Je le ramène souvent à travers les podcasts parce que c'est vite oublié, puis on est vite pris dans notre petite routine de train-train quotidien, mais on ne s'élève pas assez. Puis le podcast s'appelle Altitude. Donc, je veux toujours t'encourager à prendre de l'altitude sur ta vie. Es-tu vraiment en train de vivre la vie que tu veux vivre? Ou es-tu vraiment en train de faire les actions qui vont te mener vers la vie que tu veux vivre? OK? Donc, quelle sorte d'expérience est-ce que tu veux faire? Y a-tu des voyages? Écoute, tantôt, je parlais avec notre home manager et justement, on jasait de la vie et tout ça, puis on parlait, tu sais, là, c'est le temps de Noël et tout ça, puis là, au moment où j'enregistre l'épisode, et je lui disais, « Oh, hey, moi, là, c'est niaiseux, mais comme ça fait des années que je dis que je vais aller à New York dans le temps de Noël, puis je suis pas encore allée. » Je suis comme, mais pourquoi j'y vais pas? Là, il faut que je mette ça sur ma liste. Puis là, elle a dit, oui, moi aussi, il y a plein de choses. Puis elle dit, quand je vais arriver chez nous tantôt, là, je vais prendre le temps d'écrire tout ce que je veux faire cette année, les endroits que je vais aller, les expériences que je veux vivre. Et c'est ce que je t'invite à faire toi aussi. As-tu envie de voyager? As-tu envie de vivre certaines expériences? Ben, écris-le. Ça, la première chose, c'est d'être honnête, de le voir, de le réaliser, de l'écrire. Puis ensuite, ben, comme n'importe quoi, c'est pas la pensée magique, c'est de faire un plan pour y arriver. Mais avant même de penser à faire un plan, il faut que tu en sois conscient. Fait qu'est-ce que tu as envie de faire avoir comme expérience cette année ou dans les prochains mois? Et l'autre chose, c'est qu'est-ce que tu veux créer comme souvenir? Ça, moi, ça me ramène beaucoup dans l'instant présent. Tu sais, parfois, quand je perds patience, je suis une maman, des fois, ça va vite. Puis quand je pense à la plus grande version de moi, mon Dieu, que cette version-là est plus patiente que la version qui est maintenant. Puis je suis pas fière de ça, c'est vraiment pas plaisant. Puis souvent, là, il y a les hormones tout de suite qui me jouent des petits tours et tout ça. Puis je veux pas mettre ça sur le dos des hormones. Je suis comme, je veux me recentrer, puis je veux être plus patiente. Fait que je travaille très fort sur ma pleine conscience. Et quand justement, j'ai l'impression que je perds un peu le contrôle, je me ramène à, et je suis désolée, attention là, ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être des souvenirs que tu es en train de créer pour plus tard. Fait que ça, c'est un côté peut-être un peu plus négatif, mais quand même, c'est important de parler de ces choses-là parce que ça ramène à l'aspiration, ça ramène à où est-ce qu'on veut s'en aller, ça ramène au portrait, à la grande vision. Ensuite, quel genre de souvenirs je veux léguer? Je veux pour moi, mais que je veux aussi léguer, justement. Fait que ça va beaucoup en lien avec les expériences qu'on crée, right? Un va avec l'autre quand on y pense. Donc, pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que tu as envie de léguer comme legacy? Bon, j'ai déjà oublié le mot, mais c'est drôle, hein, ça va vraiment vite des fois dans mon cerveau que j'oublie le mot. Mais héritage, qu'est-ce que tu veux léguer comme héritage et quel genre de souvenirs est-ce que tu veux créer pour toi, mais aussi pour les gens autour de toi? Puis là, j'ai parlé de famille, mais ça peut aussi être avec tes clients. Quel genre d'expérience est-ce que tu as envie de créer à partir de maintenant? Quel genre d'entrepreneur est-ce que tu veux être? Quel genre de mentor tu veux être? Donc, toutes des belles, belles, belles questions à se poser. Ensuite, quel genre de relation veux-tu avec les autres? Qui est encore une fois, encore un peu en lien avec ce qu'on vient de nommer. Quel genre de relation? Est-ce que justement on peut ramener ça à l'émotion? Est-ce que je veux vivre des relations qui sont palpitantes, qui sont ouvertes, qui sont élevantes? Est-ce que c'est le genre de relation qu'à partir de maintenant, je décide que c'est le genre de relation que je veux vivre et que celle qui me draine un peu plus puis qui ne m'apporte rien d'autre, par exemple, que du stress ou de la friction? Est-ce que ça, je peux peut-être les tasser de côté ou me distancer un peu de ces relations-là? Parce qu'encore une fois, on a le pouvoir. Des fois, on pense qu'on n'a pas le choix, mais on a le choix. On a toujours le choix. On fait toujours un choix. Fait que c'est des belles questions à se poser. Ensuite,
Je l'aime beaucoup celle-là. À quoi veux-tu ressembler? Là, je te ramène vraiment dans le physique ici. À quoi veux-tu ressembler? Puis ça veut pas juste dire, veux-tu avoir des abs, veux-tu, je sais pas moi, te peser tant. C'est au-delà de ça, OK? Est-ce que tu veux être lumineuse, par exemple, ou lumineux? Est-ce que tu veux, être en santé, être vigoureux, être fort, être forte? Tu sais, qu'est-ce que tu veux ressembler? Veux-tu avoir du style? Veux-tu avoir de la classe? Comme, qu'est-ce que tu veux? À quoi veux-tu ressembler? Ça aussi, on a du pouvoir là-dessus. Ça aussi, on a du pouvoir là-dessus. Puis ça demande pas nécessairement des miracles non plus, là. Tu sais, des fois, on peut descendre loin dans cette spirale-là, mais ça demande pas grand-chose tant que ça, des fois, que juste un chiffre d'énergie. Un chiffre d'énergie, une prise de conscience. Et là, hop! OK, ben par exemple, j'ai plus de classe. Je peux te faire attention à mon langage, je peux te faire attention à ma posture, je peux te faire attention à comment je m'habille, je peux te faire attention. Tu sais, comme, des fois, c'est des petites choses qui mènent à un grand changement. Et c'est exactement ça aujourd'hui. Même si je te donne plein de questions de réflexion, c'est quand même juste des petites choses qui vont faire qu'un jour, tu vas te lever, puis tu vas être comme, oh, ben, je suis rendue. Je suis rendue comme j'en viens pas que j'ai créé tout ça, genre. Fait que, on continue. L'autre question, c'est où, ben, j'en ai un peu parlé tantôt, mais où veux-tu vivre? Quel genre de voiture veux-tu conduire? Tu sais, quel genre d'expérience, encore une fois, est-ce que tu veux vivre? Et la dernière question, c'est que veux-tu faire pour les autres? Je te ramène à ça parce que je crois qu'on, les aides de relation, je crois qu'on est là pour aider les autres. T'es très probablement une coach si tu m'écoutes. Donc, pour toi, c'est super important, les relations avec les autres, aider les autres, élever les autres. Et c'est pas différent dans ton travail qu'à la maison. Quand on est ce type de personnes-là, des aidants, des guérisseurs, on veut aider. On veut aider. Ça fait partie de nous autres. On veut tendre la main au prochain. On veut que les autres s'élèvent autour de nous. On veut que les autres réussissent autour de nous. Fait que pose-toi cette question-là. Comment je peux aider les autres? Comment je peux encore mieux aider les autres? Puis ramener encore une fois à cet héritage-là, à cette perspective. Là, moi, j'ai envie de léguer, quand je parle à ça, d'héritage, j'ai envie de léguer ma perspective. Ça, c'est une des choses que j'ai envie de faire pour toi, pour mes enfants, pour les gens qui m'écoutent. J'espère que parce que je pense que j'ai une perspective qui est super positive, optimiste, j'ai un peu comme Marie disait dans un des podcasts qu'il n'y a pas longtemps, si tu ne l'as pas encore vu, c'est celui-là sur le mindset all-in, où est-ce qu'elle disait, tu sais, je pense que je suis chanceuse, j'ai la lunette rose facile. Puis là, je leur posais la question, crois-tu que c'est de la chance ou c'est parce que tu l'as développé? Puis je pense qu'on le développe, puis je pense que moi aussi, j'allais développer. Fait que pour d'autres personnes, c'est peut-être plus difficile parce qu'ils l'ont pas encore développé. Fait que j'espère que je lègue ça. Puis ces petites techniques-là, puis cette petite énergie-là qui fait comme, you know what, moi aussi, je suis capable. You know what, moi aussi, je peux designer ma vie. You know what, pour moi aussi, c'est possible. Fait que j'espère que c'est ça que cet épisode-là fait ici aujourd'hui. J'espère qu'elle va t'aider à faire ça. Fait que, dernière chose que je vais te dire par rapport à cet épisode-ci pour mettre vraiment ça en action, je veux que tu comprennes que les étapes pour t'aider à créer justement cette vie-là ou réinventer ta vie actuelle, une des premières choses qui est vraiment essentielle, c'est de te créer un futur dans ton imagination qui est attrayant. Si tu n'as pas de futur attrayant, encore une fois, ça va être plus difficile, tu vas peut-être être plus prône à laisser aller, à laisser tomber, à arrêter tes démarches, à stopper, à être dans l'inaction. Donc, c'est vraiment important que tu te crées un futur qui est attrayant et avec laquelle tu es vraiment aligné au niveau de tes valeurs aussi. C'est ce qui va te garder vraiment constante dans ton évolution. Et ensuite, la deuxième chose, c'est savoir ce que tu dois changer. Donc, vraiment, dans la liste que j'ai fait là, tu vas relever des choses qui doivent partir. Donc, pour être capable d'être allégé, te sentir plus légère, et pour être capable de prendre de l'altitude, pour avancer, il va falloir que tu le laisses aller bien des choses. Donc, vraiment d'être capable d'identifier ça. Et ensuite, il va vraiment falloir que tu crées dans le calme. On est tellement dans le chaos que parfois, tu sais, j'ai des gens souvent qui me demandent comment je fais pour développer mon intuition. Ben, c'est peut-être juste de l'écouter. OK? Notre intuition nous parle tout le temps. Je pense aussi qu'il y a plus grand que nous aussi qui nous parle, qui nous donne des idées. Mais on est tellement dans un monde où ça va vite, puis moi, la première, qu'il faut que je m'efforce de m'asseoir, puis de vraiment faire whatever. Faites-vous le cadeau de faire une méditation, puis prendre des respirations. Puis des fois, c'est juste en commençant à journaler que je commence, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration, je suis dans mon tourbillon, si on veut. Là, je m'assois, je respire, puis je commence à écrire, puis là, tout d'un coup, wow, il y a comme plein d'idées qui ressurgissent. Donc, c'est vraiment de se faire ce cadeau-là, de vraiment prendre le temps de créer dans le calme
Et ensuite, d'ancrer ça dans un déclencheur et le mouvement. Et là, je t'explique une petite technique ici que j'ai commencé à faire et que j'aime beaucoup. Parce que tu sais, je dis souvent que, tu sais, on a les pensées, mais qu'ensuite, il faut être capable de les amener dans l'action. Mais là, excuse-moi, avec les études que je lis, au niveau de la physiologie, donc d'être capable de vraiment ramener ça dans son corps pour le passer en action, tu peux utiliser un petit déclencheur. Et moi, ce que je fais, par exemple, quand je ressens que mon énergie est plus basse, puis je veux créer comme un nouvel état d'esprit ou une nouvelle façon de penser, je vais snapper de mes doigts comme ça, je suis comme « let's go, on y va ». Ou même comme physiquement, là, des fois, je suis comme « ah, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, par exemple ». Je suis comme « OK, let's go, on y va ». Fait que je snap mes doigts. Je sais pas si tu l'entends dans le micro quand je snap, mais tu sais, je vais snapper mes doigts comme ça, puis c'est comme « ouh, OK, je viens de l'ancrer dans mon corps, c'est un petit déclencheur ». Fait que je peux y retourner à n'importe quel moment parce qu'encore une fois, là, je suis en train d'entraîner mon cerveau. Tu sais, je suis forte sur le cognitivo-comportemental. Fait que boum, ça, c'est un petit snap. Parce que tu le veuilles ou non, tu sais, ton corps, il est constamment en train de se réinventer. Te réalises-tu, ça? Que ton corps, chaque jour, il crée des nouvelles parties de poumon, ton corps, tout ça, ça se régénère. Tout se régénère. Ben, ton état d'esprit aussi, il a besoin de se régénérer. Fait que, mais il a besoin d'un coup de pouce. Fait qu'il a besoin d'un coup de pouce, il a besoin que tu l'aides. Donc, aide-le, assieds-toi. Puis fais comme, OK, à partir de maintenant, comment est-ce que je peux changer les choses plus consciemment, plus dans l'intention et dans l'action? Donc, j'espère que ces petits conseils-là t'ont aidé. Et aujourd'hui, là, si tu avais besoin du rappel que tu es né pour plus grand, tu es né pour faire des grandes choses, ben, je te le rappelle. Je te le rappelle aujourd'hui, puis je termine en disant que continue de prendre de l'altitude et de briller, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.